Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à ce journal de la ville qui comporte notre édition rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, une solution vient d'être trouvée avec cette mise en place d'une circulation alternée lancée ce lundi 28 octobre 2024. Des explications avec la Commission nationale de prévention routière. Ce que nous voulons faire, il y a des avenues que nous nous sommes dit qu'ils vont subir le sens alterné, le sens unique à 2 heures de pointe. Et à cela, pour la partie est, nous avons la voie rapide qui est au niveau déjà de Pont-Matete jusqu'au niveau de l'aéroport. Et là-dessus, pour la partie est, nous nous sommes dit, par rapport à la voie rapide, nous n'allons que mettre le renforcement de la police à des carrefours très importants que nous connaissons déjà. Et dans ces carrefours-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait une fluidité de la circulation. Qu'est-ce que nous sommes dit au niveau de quartier 1? On s'est dit que nous allons fermer l'entrée Apocalypse. Et cette fois-là, toutes les manœuvres de véhicules ne vont se réaliser que au niveau du saut de moton des libertés. Et la partie, première entrée de Ndjili. Et cette partie-là, nous l'avons étudiée, nous allons la rendre à sens unique de 5 heures à 10 heures. De 10 heures jusqu'à 15 heures, ça sera une circulation normale. Et de 15 heures à 21 heures, nous allons encore la rendre à sens unique. Le décès d'un prisonnier au cachot du parquet des grandes instances de Kinshasa-Kinkole n'a pas laissé indifférent le procureur général près de la Cour de cassation, Firmer Mvonde, qui a effectué une descente sur terrain ce lundi 27 octobre 2024 afin de s'enquérir de plus amples informations sur les détenus et la situation générale des prisonniers. Dès son arrivée sur terrain, le procureur général près de la Cour de cassation a échangé avec les procureurs du parquet des grandes instances de Kinshasa-Kinkole dans son bureau de travail afin de savoir la cause de ces détenus. Ensuite, le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a visité les cellules des détenus pour se rendre compte lui-même dans quelles conditions ces derniers sont incarcérés. Sur place, le constat est amer. Les nouveaux bâtiments en construction ont été également visités. Après cette visite guidée, le procureur général près de la Cour de cassation a présidé une réunion avec tous les magistrats de ces parquets. Réunion qui a conduit le procureur général Firmin Mvonde à faire tomber des sanctions sur le procureur du parquet et le magistrat ayant les dossiers en charge. Je suis venu pour voir d'abord dans quelles circonstances ces prévenus est décédé et ensuite tirer les conséquences sur le plan du droit si la cause plutôt de son décès provient de lui. Grosso modo, je trouve que ça fait un peu plus de 2 mois que les prévenus ne vont pas à la prison. Au regard de tous ces faits, j'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats d'ordonner l'ouverture d'actions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de Kinkole ainsi que du bassin instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées. Une jeune dame détenue depuis plus d'une semaine pour conflit parcellaire a reçu la mesure de grâce du procureur général près de la Cour de cassation. Améliorer la justice congolaise, surtout les conditions d'incarcération des détenus, cheval de bataille des autorités congolaises.
consulter la notabilité du territoire de Mbanza-Ngungu afin de recueillir leurs avis, aussi les sensibiliser sur la tenue de la table ronde sur la paix et les développements qui aura lieu en Kamba en décembre. Telle est la mission que s'est assignée l'ASBEL Nouvelle Vision de Grande Léopoldville NVGL qui a fait les déplacements de Kinshasa pour les territoires de Mbanza-Ngungu en tenant une conférence dite préparatoire à l'intention des notables, députés provinciaux et autres couches de la population de ces territoires. C'est sous le haut patronage de l'administrateur du territoire, Willy Makumbani. Prenant la parole au cours de cette conférence organisée le dimanche 27 octobre en la salle Sarah TV de Mbanza-Ngungu, Faustin Bimitsa Kinkoufi, président de NVGL, est revenu sur le maître mot qui a animé cette activité tout en martelant sur le bien fondé de la table ronde sur la paix et le développement qui réunira les fils et filles de l'espace Grand Léopoldville. C'est là autour du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simou Kimbangu Kiangani, seule voie pour sortir cet espace dans les désespoirs. La solution de la paix et du développement de notre pays viendront de l'espace Léopoldville, précisément en Mbanza-Ngungu. À ce jour, Papa Simon Kimbangu reste la seule voie inévitable pour le décollage du Congo et de l'Afrique, raison de notre présence ici. La table ronde pour la paix et le développement de la Grande Léopoldville a pour objet de promouvoir l'unité et le bien vivre ensemble parmi les filles et fils de la Grande Léopoldville, identifier les opportunités à court, à moyen et à long terme pour le développement de l'espace Léopoldville en particulier et de la RDC en général, valoriser et vulgariser les cultures de l'espace Léopoldville dans leur diversité respective, notamment les cultures Mandombe, les Kikongo et j'en passe. Réconcilier les figures emblématiques de l'espace Léopoldville, Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Antoine Kizenga, Pierre Molele, Daniel Kanza, avec l'histoire présente de notre pays. L'athée de Mbanza-Ngungu ne pouvait se retenir devant une question liée au développement et à la paix dans la grande espace Léopoldville. Les expressions ne pouvaient être que bonnes parce que quand on parle de la paix et du développement, c'est un thème qui nous intéresse tous. Par rapport à la paix, on ne peut pas laisser la tâche celle au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous qui les représentons dans nos milieux respectifs, nous pouvons toujours l'accompagner. Crash d'un hélicoptère ce mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport militaire d'Endolo. Le bilan fait état de 3 personnes décédées. Il s'agit d'un pilote et des 2 membres d'équipage, tous des expatriés. Le pilote, coincé par sa ceinture, est mort sur place et les 2 membres de l'équipage en état critique acheminés à l'hôpital HJ de Limete n'ont pas survécu aux brûlures. Tous ont rendu l'âme. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, la vice-ministre Géniche Lakamba s'est rendue sur les lieux d'incident et à l'hôpital du Cinquantenaire et l'hôpital HJ où étaient internées les victimes pour s'inquérir de la situation. Conseiller au ministère de l'Intérieur, le professeur Ferdinand Kachala Mouteba explique. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela, a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat était amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital Cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital Cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Et ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients à HJ. Alors son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchiela,
a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles des patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital Cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. L'appareil qui a pris feu sous les regards des passants et des vendeurs du marché Tipka, les causes de ces crashs sont jusqu'à présent méconnues, mais néanmoins... Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Chiela, tient à informer l'opinion que le gouvernement suit de très près la situation. C'est une visite du travail dictée par la nécessité et l'urgence face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Au terminal présidentiel de l'aéroport international d'Entebbe, le chef de l'État a été accueilli par le ministre ougandais de la Défense et des Vétérans, Jacob Obotobot. Après les cérémoniales d'accueil, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la direction du palais présidentiel d'Entebbe où l'attendait sur le perron son hôte Yoweri Kaguta Museveni. Dans un premier temps, les deux chefs d'État ont longuement échangé seul à seul avant d'élargir la réunion bilatérale à leurs délégations respectives. Pas de conférences de presse ni de communiqués conjoints, mais les deux chefs d'État ont fait la restitution devant leurs collaborateurs. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. The peace for our good region. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. I'm going back home aware that what we have agreed on shall be concretized. Et je compte sur vous, sur votre sagesse. And I actually believe in your intelligence and good work. Pour que tout ce que nous nous sommes dit that se what réalise. We have said, what we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi. Cet tête-à-tête d'Entebbe intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers des armées officielles de la République démocratique du Congo et ceux de l'Ouganda sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Les femmes de la République démocratique du Congo regroupées au sein de la coalition nationale des femmes leaders pour la parité en RDC, CNFLP-RDC, très en colère, ont déposé ce jeudi 31 octobre 2024 leur plainte contre le journaliste Israël Mutombo, alias Papa Sango, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, suite à ses propos discourtois tenue à l'endroit de la toute première ministre femme de la RDC, Judith Suminwa Tuluka. Les femmes exigent à Israël Mutombo de présenter ses excuses en déant 48 heures et à toutes les femmes congolaises pour ses propos discourtois tenus. Pour cela que nous sommes venus ici pour dire non à ce que le journaliste Israël Mutombo a dit et interpeller tout le monde. Au-delà de notre plainte, nous avons lancé une lettre ouverte pour signifier notre indignation et mettre en garde toute personne qui qu'il soit, là où il est, qu'il doit respecter les droits de la femme. Il doit respecter l'article 14 de notre Constitution. Il doit respecter ce à quoi le président a été élevé au niveau de l'Union africaine comme champion de la masculinité positive. Pour nous, Madame Judith Suminwa, c'est notre Lumumba, parce que Lumumba est le premier ministre de la République démocratique du Congo. Suminwa est la première ministre de la République démocratique du Congo. Donc il faut qu'il y ait une Iléo, il faut qu'il y ait une Kengo, il faut qu'il y ait une Gouze Caribonde, il faut qu'il y ait une Mabi Mulumba, jusqu'à ce que nous ayons une Sama Lukonde, et c'est ça l'équité. Mais quels sont les propos tenus par le journaliste Israël Mutombo à l'endroit du chef du gouvernement qui énerve les femmes? Il a dit que moi, si Wana, cette femme doit partir parce qu'elle ne connaît rien, elle ne fait rien. Et d'ailleurs, si ça dépendait de moi, je n'étais pas d'accord qu'une femme soit nommée. Ça va trop loin. C'est la liberté d'expression. Il a le droit de penser comme il veut, mais nous aussi, nous avons le droit d'attendre mal ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi nous sommes indignés de ça. Les femmes de la République démocratique du Congo réunies au sein de la coalition nationale des femmes leaders pour la parité en RDC n'attendent rien d'autre d'Israël que des excuses. Qui demandent seulement pardon à la première ministre, le fruit de notre combat, le symbole de la lutte féminin, parce que c'est la première fois qu'il arrive là, qu'il puisse demander pardon à la première ministre et à toutes les femmes congolaises qu'il a offensées. En plus de cela, sur les affiches tenues à main par les femmes, il était écrit « Halte aux injures et à la diffamation, respecter les efforts du champion de la masculinité positive, parité 50-50 ou rien, Israël Mutombo Oyoki ». De la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive de ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. Il a par la suite exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi finance exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024.
Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. À suivre le chapelet d'interventions des élus nationaux aussi brillantes que pertinentes, les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration de conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Quand vous entrez en profondeur dans l'enveloppe de rémunération, il y a un souci. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du budget est de $1000. À contre, moins de $100 pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de l'EPST. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Au terme de 10 heures de débat houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la Première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Au village Bolingo, commune de Lancelé, non loin de Daipen, la population s'est réveillée tôt ce matin du vendredi 1er jour du mois de novembre 2024 et a trouvé des poissons pourris jetés par des inconnus dans leur contrée. Et pour la population de Bolingo, ces poissons non propres à la consommation étaient pour elle de la manne tombée du ciel qu'elle pouvait ramasser, préparer et manger sans tenir compte des conséquences que ces poissons chinchards pourris jetés peuvent provoquer comme maladie dans leur corps et nuire à leur santé. Les mamans, pourquoi consommer des poissons jetés? Madame les bandits pondu na matembele. Toyoki ba ko bwa kango na butu. Yango toye tozo lokota. Tozo lokota poto lela likola pondu papa. Pasi eleki ndenge. Mais ça maladie. Eza maladie. Oui. Toyebi te soki eza maladie papa nzaba ko protéger biso papa. Oyo na mona ngo 3000 na Kingasani. Lelo na lokoti. Lelo na lokoti papa pasi eleki soki amoni keza ya mabe pa ila biso te ya malamba pesa biso na. Mais ça ya mabe po ba bwa kiango. Likambote papa maya moto ezali tokolia kaka. Alors, fallait-il jeter ces poissons à cet endroit fréquenté régulièrement par la population? Question posée aux poseurs de cet acte qui met en danger cette population du village Bolingo avec risque d'attraper des maladies liées à la consommation de produits non conformes à la consommation.